pour modifier ce qu'il demandait au niveau de la Constitution. Le premier ministre se lève, claque la porte du Québec et le soir quitte pour revenir le lendemain matin. Ce qu'il ignorait, c'est que le premier ministre du Canada a rencontré durant la nuit les autres ministres et ont trouvé un terrain d'entente. Et finalement, ils ont signé ensemble, sans le Québec, la Constitution. 40 ans plus tard, encore aujourd'hui, le Québec n'est pas signé dans la Constitution du Canada, ce qui est quand même assez incroyable. Et le sentiment de trahison, de s'avoir fait trahir par les autres provinces, de s'être fait trahir par le Canada. Hein, on parle des années 80, puis qu'est-ce qui va se passer jusqu'en 95? C'était juste encore une occasion de plus pour gagner la flamme, l'irritation, le sujet de scandale, d'être trahi encore une fois parmi tant d'autres, et de vengeance, ou plein de sentiments qui ont sorti. On parle de questions d'FLQ, on parle d'autres choses, puis je ne suis pas en train de dire que tout a découlé de là, mais on a vécu, et encore aujourd'hui, on en parle, il en célèbre cette soirée, cette nuit sombre dans l'histoire du Québec. Bon, certainement qu'il y a des niveaux de gravité plus graves que d'autres, que des répercussions, mais de voir qu'un élément de trahison et ce sentiment de désespoir a senti pour d'autres qui étaient prêts, hein, avec d'autres raisons, à donner leur vie pour se rebeller contre le Canada. On a tous dans notre vie, dans des circonstances particulières, vécu ce type de trahison à des niveaux différents. Et ça nous apporte, ou ça peut nous apporter, dans un désespoir. Ce désespoir en étant confronté à l'injustice. On découvre dans les premiers versets le cœur du psalmisme, du désespoir. On voit quand il ressort le constat, mais c'est intéressant dans la façon qu'il le fait. Il y a fort probablement un contexte bien précis, à travers le roi David, persécuté par le roi Saül, qui tente à plusieurs reprises de mettre fin à sa vie, de tenter de manigances et de grands scandales et de grandes injustices qui se produisent, et David subit par-dessus situation par-dessus situation. Il doit fuir, il a à peine à se nourrir, lui et sa troupe qui le suit. Les gens trahis. Et ce que je trouve intéressant dans ce psaume, il vient ramener sur la fondation de la méchanceté. Il ne cite pas la personne en tant que telle, il vient se rappeler sur la réalité du méchant. La réalité de cette nature pécheresse. On en parlait dans le cours, la différence entre le péché et les péchés. Et ce qu'on voit ici à travers le psaume, il vient mettre dès le début la fondation sur la réalité. Il reconnaît la réalité du péché qui vient dès le début. Dès le sein maternel, les méchants sont pervertis. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir que ce psaume, finalement, s'appliquait dans ce qu'il vivait, mais s'applique à travers tout ce que nous vivons dans nos situations de désespoir et de détresse. On pourrait juste enlever le nom et mettre notre propre nom. Le roi David aurait pu le reprendre et le mettre dans d'autres circonstances. Il y a un côté général. Il y a un côté que ça va s'appliquer dans les circonstances de la vie ici sur terre. Il y a bel et bien le méchant qui va prospérer. Il y a bien et bien le méchant qui va accomplir sa volonté et faire souffrir les autres autour d'eux. On va être pris à être témoin de sa réussite, de son acharnement sur nous. Et on va se poser la question des moments, mais pourquoi? Comment c'est possible? Pourquoi Dieu le permet? Pourquoi cette souffrance qui continue jour après jour et je tente de sortir la tête de l'eau, mais je ne fais que me faire écraser de plus en plus? Il y a une réalité ici qu'on découvre, qu'on parle des vraies choses de la vie. La terre est corrompue. Elle souffre depuis le jour 1 de la chute. Et le méchant prospère. Ou semble prospérer à nos yeux. Et si on s'arrête ici, on est confronté à notre désespoir. On est confronté au constat de ce que nous voyons de la souffrance qui en découle. Et ça nous fait couler avec. On est confronté à la découverte du côté scandaleux du péché. Mais ici, il y a ce rappel de regarder à la source. Cet état de la condition du péché sur la terre. Et qu'est-ce que ça produit dans notre vie? Ce besoin de quoi? Un besoin de justice. Et c'est la deuxième suite. Et
Le premier, qu'on pourrait juste dire, voici ta situation que tu vis présentement ou que tu vas vivre, ça va produire en nous ce besoin de justice dans les versets 7 à 9 quand ça continue. On découvre le cœur du psalmisme qui vient crier à Dieu. Ça me fait penser des fois, hein, vous savez, quand on est squeezé, puis que ça continue, puis que la pression monte, la pression monte, la pression monte, ça sort-tu bien des fois? Ça sort tout croche. Combien de fois à travers des pressions, soit dans la famille, au travail, avec notre voisin, ou à travers des mauvaises décisions du gouvernement, puis là on éclate dans la colère, et là on se vide complètement, ou sur nos enfants. Et là, un de mes coachs appelait ça une diarrhée verbale. Il y en a partout ces murs. J'ai été pressé comme un citron, et là ça l'a éclaté et explosé. Puis on pourrait prendre ce psaume en disant, voici, il le faisait, je peux le faire. Mais dans la compréhension de ce psaume, ce qu'on réalise, là, c'est que ce n'est pas ça que David vient de faire. Ce n'est pas ça que les psalmistes me font. Un psaume est rédigé à travers la méditation, en étant assis, à travers la prière, en réfléchissant. Il y a une structure ici qu'on découvre d'une richesse poétique hébraïque. Il a été réfléchi dans le choix des mots. Il a été réfléchi volontairement. Il venait à travers ce psaume et l'amener envers son offrande vers Dieu. Ce n'était pas un coup insensé, émotif d'un citron pressé, puis juste débordé de colère sans considération irréfléchie. Il y a un côté qui est intéressant ici à considérer deux éléments. Premièrement, ce n'est pas un prétexte pour exploser, parce que je vis une injustice, je vis un péché, alors je peux pécher dans mon cœur et je peux déverser toute la colère selon ce que mon cœur désire. On réalise qu'il y a une retenue dans la recherche de la sagesse de Dieu. Mais on découvre l'autre élément aussi, c'est qu'il y a un côté ici un peu violent, hein, dans les paroles, dans les choix des mots. On découvre l'authenticité de la détresse et du désespoir du psalmiste. Son cœur est élevé vers Dieu, sans façade. Il élève dans son découragement, dans son besoin de justice. Il élève en démontrant, voici toutes les paroles mensongères. Arrête ça, s'en supplie, Seigneur Dieu. Et il vient l'élever vers le Dieu dans les cieux. On pourrait dire, c'est une occasion pour réclamer vengeance et qui pourrait déverser à travers cette prière. Et c'est un roi, il pourrait lui-même manifester. Mais on découvre la compréhension de David. La vengeance ne lui appartenait pas. Dieu avait déjà avisé, déjà instruit son peuple que nous ne sommes pas appelés à nous venger de nos ennemis. On découvre dans cette réalité ici, de ce que David nous instruit dans cette prière, de s'en remettre à la vengeance de Dieu. Et ça va lui impliquer de renoncer à sa vengeance personnelle. Dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 23, versets 4 à 5, il nous le dit, « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu lui ramèneras. Si tu le vois l'âne de ton ennemi se combat sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. » Dans Lévitique aussi, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. On découvre que subir le péché ne nous justifie pas de pécher à notre tour, dans notre cœur, dans nos paroles, dans notre comportement. Dès le début, on découvre la réalité de prendre soin et d'aimer ton ennemi. La vengeance ne lui appartient pas. Et on le découvre même dans la vie du roi David, cette même réalité. Dans 1 Samuel chapitre 24 et dans 1 Samuel chapitre 26, à 2 reprises, on apprend l'opportunité de David de se venger et de tuer le roi Saül qui tente de le persécuter et de le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait dans les 2 reprises? Il lui épargne la vie. Il fait cette grâce.
Et les gens autour ne comprennent pas, mais c'est l'opportunité rêvée. Venge-toi, tue-le. Il essaie de t'enlever la vie depuis le début, il va te trahir encore. Et à chaque fois, ça ne m'appartient pas, cette vengeance. Il y a quelque chose qu'il comprenait dans sa vie. Et dans ce psaume, ce qu'on voit finalement, c'est que sa souffrance à l'injustice, à la trahison qu'il vivait à répétition, la douleur qui en découlait, le besoin d'une vengeance, d'une justice, il en était bien clair. Il a déversé son cœur à Dieu et il l'a élevé vers lui. Il ne le s'est pas approprié, loin de là. Il y a de quoi ici qu'on découvre dans cette réalité, donc, qu'on va avoir tous des opportunités de se venger tôt ou tard. Mais l'œuvre de l'Évangile va produire une transformation à travers l'œuvre de la croix. On découvre une transformation dans nos vies, que Dieu veut faire quelque chose de bien meilleur que notre vengeance limitée. Bien meilleur que ce que nous pouvons recevoir de façon instantanée. De quoi comme David a goûté, puis que les gens autour de lui ne comprenaient pas. Il y a de quoi que Dieu veut nous faire goûter en nous retenant de notre vengeance. Ça me fait penser, je pense que je n'ai jamais conté cette histoire-là, mais peut-être que oui, parce que j'oublie, j'ai une mauvaise mémoire. Là. Mais quand j'étais jeune, je travaillais, quand j'avais fini ce cégep, puis je voulais aller, ma session au cégep, puis je voulais aller à l'école biblique à Bethel, puis je devais avoir de l'argent, puis j'avais très peu de temps. Puis je devais cumuler 7 000 puis j'avais quelques mois. Je travaillais à 2 endroits, au dépanneur la nuit, puis au Dunkin' Donuts, puis je faisais les rotations pour réussir à coller l'argent au mieux que je pouvais. Puis chaque dollar était précieux. Puis à un moment donné, dans la nuit, à la station-service, un homme arrive en désespoir. Il était brisé. Il n'y avait plus d'argent pour son essence. Il n'y avait plus d'argent pour remplir. Il sortait de prison. Une histoire de fou. Puis il me suppliait en larmes. Puis il me montrait ses cartes d'identité. Si je peux l'aider à remplir l'essence pour avoir un peu d'argent pour y arriver. Il reviendrait dans 2 jours pour me rembourser. Puis j'ai vraiment eu plein de compassion à son égard. Puis je voulais vraiment l'aider. Puis je dis, mais je ne veux pas te payer au nom du travail. Ça serait volé. Fait que je vais le payer moi-même. Mais rembourse-moi. Puis il dit, oh oui, je vais te rembourser, inquiète-toi pas. Puis je lui débourse du peu d'argent que j'étais capable de cumuler. Jusqu'à ce que je découvre par la suite que c'est un arnaqueur qui fait ça dans la région. Et là, je l'appelle, puis il ne répond pas à mes messages. Puis là, je réussis à le retracer. Puis là, je suis en mission. Je vais le retrouver, ce gars-là. C'est pas vrai qu'il va m'avoir, lui. Puis je réussis à retrouver un travail où est-ce qu'il travaillait, puis je retrace à travers les noms, puis que finalement, il a été renvoyé de son travail, puis que là, j'ai son adresse chez lui. J'appelle les policiers. Les policiers disent, regarde, c'est trop dur à avoir, ça ne fonctionnera pas. Puis avec le peu d'argent, bonne chance. Tu peux aller au titre en cours, mais tu sais. Fait que ils mettent de la pression auprès de lui, mais ça ne va pas. Puis toutes les choses que j'essaie d'y aller, puis la rage dans mon cœur augmente de plus en plus. Et là, j'ai un ami de mon ancienne vie qui vient me voir et dit, tu sais, on peut s'en occuper. Puis je me dis, mais c'était pas un policier. Mais il connaissait les policiers. Mais c'était pas des amis des policiers. Puis là, dans mon cœur, j'essaie de tourner ça. Je me dis, mais c'est légitime. Il va arnaquer d'autres personnes. Il faut lui donner une leçon. La recherche de la justice est bonne. Puis là, je commence à être tiraillé à l'intérieur. Ma colère était tellement à un point élevé que quand, à un moment donné, je n'étais plus capable de la contrôler, je suis allé en arrière au Dunkin' Donuts et dans le backstage, puis j'ai déversé ma colère dans les boîtes de carton. J'avais les jointures en sang. Est-ce que vous pensez que j'étais bien? Ça a fait un petit peu de bien les 30 premières secondes après. Ouais. Mais j'étais pas bien à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je réalise de dire, où est-ce que je m'en vais? C'est quoi ça, cette idée-là? Naturellement, je n'ai pas accepté l'offre de mon ami. J'ai eu besoin d'arrêter, d'essayer de contrôler la situation, puis de la remettre à Dieu. J'avais fait tout ce que je pouvais légalement, puis à un moment donné, ce que ça demandait, c'était trop. Oui, c'est vrai que j'avais perdu une partie d'argent, puis c'était pour des bons prétextes pour pouvoir aller à l'école biblique, que j'aurais pu revendiquer.
mais c'est en train de me gruger de l'intérieur dans l'amertume et la colère. J'ai eu besoin de m'arrêter puis de m'en remettre à lui. On découvre l'œuvre de la croix, qu'un élément aussi dans notre propre vie, dans la façon que nous allons le vivre, et comment on peut le déverser dans la relation, dans la situation. On continue l'histoire par la suite. Mais dans cet élément-là de l'œuvre de la croix, c'est qu'on a une assurance, on a une paix qui peut se produire. Et Dieu a un plan des fois qu'on ne comprend pas. Puis le plan de Dieu n'est pas celui qu'on veut nécessairement, mais le plan de Dieu est meilleur que le nôtre. Vous savez, un des modèles qui m'a frappé, c'est avec Jonas à Ninive. Lorsque Dieu l'appelle à aller proclamer la repentance auprès d'une ville dépravée, qui persécutait les Juifs. Puis Jonas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve à l'autre bout, à l'opposé. Puis dans le début, quand je lisais, je dis, ben, c'est normal, c'est des persécuteurs des Juifs. Il aurait peur, puis il dit, je ne veux pas me faire zigouiller, je ne veux pas me faire squidger. Non! Finalement, Dieu le prend, puis il l'envoie là-bas. Et il y a une discussion avec Jonas et Dieu. Puis qu'est-ce que Jonas dit? Je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Il savait que Dieu pouvait faire un œuvre de grâce dans la vie du peuple qui les persécutait. Et qu'est-ce qui s'est produit finalement à travers l'obéissance de Jonas? Le peuple s'est repenti. Ils ont déchiré leurs vêtements puis se sont tournés vers le Dieu, vers notre Dieu. Jonas le savait puis il ne voulait pas ça. Il voulait sa vengeance personnelle. Puis il avait peur que Dieu n'accomplisse pas sa vengeance personnelle d'un côté. Et dans notre propre vie, on a besoin de s'en remettre et de découvrir que cette même colère, de cette même injustice et de cette même folie que j'ai fait jour après jour dans ma vie et que je suis sous la colère de Dieu par mon propre offense, ça a été payé à la croix. Et qui je suis, moi, pour comparer les autres et de vouloir maudire eux aussi qui sont sous cette même colère. Il y a une espérance pour notre propre vie. Nous qui avons fait commettre des injustices, nous qui avons vécu, qui méritons peut-être, et nous sommes sur la honte et la culpabilité et le regret que je mériterais juste d'être anéanti sur la terre, je ne mérite pas de vivre. Amen. Tu ne mérites pas par toi-même. Et c'est seulement par l'œuvre de Christ à la croix. Dans Galates 3,13, il nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-mêmes. Il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et Christ, il a été maudit à notre place, cette malédiction. Il y a une œuvre que Dieu va accomplir. Et nous sommes tous des êtres injustes aux yeux de Dieu. Et on est considéré comme juste, non parce qu'on est des bonnes personnes, on ne peut pas se flatter les épaules, mais parce que Christ a tout fait pour nous. Et il y a une œuvre qui veut l'accomplir. Il y a une œuvre de transformation qu'il va venir chercher des méchants et il va accomplir une œuvre incroyable. Mais aussi dans notre façon de voir le méchant. L'évangile transformatrice qui va transformer notre façon de vivre les injustices. On voit dans Matthieu, chapitre 5, versets 43-44, ça va nous apporter dans cet élément-là. Qu'à travers mon âme qui réclame la justice, on voit ici, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, vous allez aimer vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Appelez à prier pour mon ennemi. C'est qui la personne dans ton cœur que tu aimerais qu'il soit anéanti de la terre? C'est qui la situation que tu aimerais que Dieu déverse toute sa colère et sa haine envers cet individu? Et prie pour elle. Prions pour ces personnes. Prions pour le salut de notre ennemi. Ils ont besoin de l'Évangile, d'une œuvre de grâce. Comme nous, on a eu besoin de cette œuvre de grâce dans notre propre vie. Ils ont besoin de cette œuvre. Parce que sans Dieu, ils sont perdus dans leur propre folie. Prions aussi pour l'intervention divine.
Puis ça, c'est un point qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée aussi dans ce psaume qu'on découvre de s'en remettre à Dieu puis d'une intervention divine parce que Dieu, et là tu élèves, le nom de Dieu est scandalisé, le nom de Dieu est outré, la persécution de l'Église, la persécution des croyants, la persécution de la parole de Dieu proclamée, eh bien, remettons-la à Dieu. Dieu est le chef et le roi qui règne sur toute la création et on vient s'en remettre. Et qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire et qu'est-ce qu'il continue de faire? Sa volonté a-t-elle été contrecarrée, opposée par quelques méchants? Jamais. On s'en remet à lui, à une intervention divine, en lui faisant confiance. Peut-être qu'il va vouloir faire comme avec Nénive, puis les ramener à lui, mais peut-être qu'il va vouloir aussi mettre une fin et montrer son autorité, sa suprématie sur toute la création. À travers toutes les dominations de toutes les sphères de la terre, il aura toujours le dernier mot, et on s'en remet vers lui. On élève cette situation de désespoir critique, comme Esther qu'elle a faite, la reine Esther. Prions pour la justice divine. La justice divine vient mettre en lumière la justice humaine. Et mon besoin de justice, il est corrompu par ma nature pécheresse. Et j'ai besoin de m'en remettre à lui et de dire, Seigneur, voici la situation, interviens divinement et exerce ta justice qui est celle que nous ne pouvons pas saisir. Je veux te faire confiance. Je veux t'en remettre à toi. Et je veux être émerveillé par ce que tu as accompli. Et ce que ça l'apporte ici, vous savez, c'est quoi? C'est ma paix en notre juste juge. Ce qui est intéressant ici dans le verset 10 à 12, c'est que la paix ne repose pas sur la réponse. La paix repose sur l'assurance que le juge, notre Dieu, est juste. Et qu'avant même de savoir ce que va être la réponse, finalement, mon assurance qu'il est au contrôle et que sa justice va se manifester est suffisant. Ce qui est incroyable, on peut goûter une paix, même si je vis encore la situation d'injustice. Parce que je le sais qu'il le voit. Je sais qu'il est au contrôle. Et je sais qu'il va répondre. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand. Mais ce qu'on découvre dans ce psaume, dans son cri qui déverse, dans son besoin de justice, il loue l'assurance que Dieu va répondre. Et il va manifester. Aujourd'hui, tu peux vivre cette paix. Mais ça ne sera pas à travers ton désir personnel. C'est en te remettant complètement à Dieu. Et quelle joie que nous avons accès à ce Dieu souverain. Quelle joie de savoir que nous pouvons élever notre voix auprès de lui. Et vous savez, des fois, dans notre cri de cœur, lorsqu'on parle à Dieu, notre cri se change à travers ma discussion avec Dieu. Des fois, je vais élever ma voix, puis ça va être la colère, puis là, je vais revendiquer, puis là, je vais parler à Dieu. Et là, plus je parle, plus je me laisse transformer. Et ça se transforme par une reconnaissance, parce qu'il m'accueille. Une reconnaissance parce que je sais qu'il connaît ce que je suis. Cette paix que je lui appartiens et qui va prendre soin de moi jusqu'à mon dernier souffle sur la terre. Il va me garder dans sa main. J'ai cette assurance-là. Dans le psaume 50, verset 6, juste avant, il nous dit « Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Est-ce qu'on le croit vraiment dans la situation que nous pouvons vivre? Est-ce qu'on a vraiment ce rappel dans une situation spécifique? Et on a accès à ce juge qui juge toutes les dominations sur la terre, qui l'a fait depuis le début et qui va le faire jusqu'à la fin. Et tous seront jugés. Et vous savez, hein, on peut avoir le secours immédiat. Il va arriver des fois que Dieu va intervenir d'une façon miraculeuse et évidente. Et il ne faut pas avoir peur de le demander. La question, ce n'est pas de le demander, mais c'est de lui faire confiance lorsque son secours n'est pas immédiat. Son secours va venir. Parfois, c'est immédiat, mais parfois, la justice est manifestée à la fin. C'est ce qui nous rappelle. Inquiète-toi pas. Tous seront jugés. Tous rendront des comptes. À travers la condamnation éternelle. Dans Luc, chapitre 19, versets 41 à 44, il nous le dit justement. Hein, par exemple, lorsque Jésus s'approchait de la ville de Jérusalem, puis le rassurait, il dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix.
Maintenant, ils sont cachés à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront point sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tous rendront des comptes, et tous seront jugés. Dans Apocalypse, chapitre 19, versets 1 à 2, après cela entendit dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. » Incroyable. David prévoyait également dans cette victoire, à travers ce psaume, cette victoire a été reconnue comme une preuve que Dieu récompensera la justice et allait juger toute la terre. Les gens ne sont pas laissés pour toujours aux décisions des hommes injustes et des décisions et des conséquences. On peut y faire confiance. Et vous savez quoi? À travers l'histoire de cet homme qui m'a volé, arnaqué de cet argent, j'ai jamais eu de ses nouvelles. Aucune de ce qui est arrivé. À quel point que tout cet état-là, finalement, ça y appartient à Dieu. Je sais que Dieu l'a vu. Je sais que ça en est occupé. Puis cet argent-là, vous savez quoi? Il me manquait à la fin de l'année 400 $ pour payer mon année scolaire à Bethel. Puis une semaine avant que je partais à l'école biblique, je réalisais qu'il me manquait 400 $ puis je ne pouvais plus travailler. J'ai reçu une lettre par la poste, puis il y a eu une erreur administrative de comptabilité à mon travail, puis il me devait 400 $. Vous voyez comment Dieu répond? Pour moi, c'est une évidence dans la façon que Dieu se manifeste. Laissons-lui le contrôle de notre vie. Laissons-lui la vengeance et la justice. Son œuvre est bien meilleure que ce qu'on pourrait tenter d'arracher par nos efforts. Notre paix repose sur notre assurance qu'il va prendre soin de nous et qu'il est témoin de ce que nous vivons. J'aimerais inviter l'équipe de louange et quelle occasion pour nous de s'en remettre à Dieu, d'élever nos voix. J'aimerais terminer avec une citation d'un théologien Rieger qui nous dit « La conviction que le royaume de Dieu doit remporter la victoire rend le chrétien capable de surmonter le monde et de tout ce qu'il peut avoir à souffrir de la part d'un mauvais gouvernement. Dieu est au contrôle et l'établissement de son royaume a déjà lieu, a déjà commencé à travers la croix et va s'être expérimenté parfaitement. Et aucun gouvernement, aucune domination, aucun homme et femme sur la terre ne pourra aller à l'encontre de lui. Ayons cette assurance d'être citoyens de ce royaume et de ceux en